Bonjour, la leçon que nous allons aborder porte sur les composés chimiques des alcalinotéreux. L'objectif de cette séquence est de présenter les différents corps avec lesquels les alcalinotéreux peuvent réagir ainsi que les produits formés qui en découlent. Dans certains cas, nous donnerons l'évolution des propriétés physico-chimiques de ces composés. Nous allons aborder successivement dans ce cours les hydrures alcalins, les oxydes alcalins, les hydroxydes alcalins, les halogénures alcalins et les sulfures alcalins. Nous rappelons que les hydrures sont des composés binaires de l'hydrogène dans lequel ce dernier est uni à un élément moins électronégatif que lui. Donc, avec l'hydrogène moléculaire, les alcalinotéreux, à l'exception du beryllium, conduisent aux hydrures de formule MH2, selon la réaction suivante. M, c'est-à-dire le métaux alcalinotéreux sous sa forme solide, plus H2 forme MH2 solide. Contrairement aux autres métaux du groupe 2, le beryllium ne réagit pas avec l'hydrogène. Au lieu de cela, l'hydrure de beryllium, c'est-à-dire le BeH2, est préparé à partir de composés de beryllium mais préformés. Les hydrures d'alcalinotéreux sont des solides de structure ionique de type NaCl. Leur stabilité croît avec le numéro atomique de l'élément. Avec l'oxygène moléculaire O2, les métaux alcalinotéreux forment des oxydes normaux de formule M2O. Selon la réaction, 2MS plus O2 gazeux forment 2MO solide. Notons que les oxydes de CaO et de MgO s'obtiennent aussi par calcination respective des carbonates de calcium et des carbonates de magnésium à des températures élevées, c'est-à-dire entre 700 et 2000 degrés Celsius. Selon la réaction CaCO2 après décarbonatation qui va former le CaO plus le CO2 gazeux. Dans ces oxydes normaux, l'oxygène est toujours au degré d'oxydation -2 et ne fait intervenir que des liaisons de type MO. Ces oxydes sont très basiques et libèrent des ions hydroxydes par action de l'eau selon la réaction MO plus H2O qui forme M2 plus 2OH- ou MOH2. La force de basicité d'un oxyde dépend de son caractère ionique. Plus la liaison MO est ionique, plus l'oxyde est basique. Dans le groupe des alcalinotéreux, le caractère basique des oxydes croît du beryllium au baryum. Le caractère ionique augmente avec le caractère basique. Tous les métaux alcalinotéreux donnent des peroxydes de formule MO2, sauf le beryllium, dont le cation Be2+ est trop petit pour accueillir l'anion peroxyde. Dans les peroxydes, le cation a toujours la charge +2 et l'oxygène au degré d'oxydation -2. Les hydroxydes de métaux alcalinotéreux de formule chimique MOH2 sont obtenus par réaction entre l'eau et les métaux, sauf le beryllium, avec un dégagement de dihydrogène selon la réaction M, c'est-à-dire le métaux alcalin plus 2H2O sous sa forme liquide, forme MOH2 plus H2. Les hydroxydes sont des solides cristallins ioniques de couleur blanche et solubles dans l'eau. Les hydroxydes sont des bases fortes et l'hydroxyde de calcium est aussi connu sous le nom de chaux éteinte ou tout simplement chaud. Il est soluble dans l'eau en petite quantité pour donner une solution légèrement alcaline. Les alcalinotéreux réagissent facilement avec les halogènes moléculaires X2 pour former ce qu'on appelle les halogénures de formule MX2, selon la réaction M plus X2 qui donne MX2 sous sa forme solide. Ils sont tous ioniques sauf le chlorure de beryllium. Les alcalinotéreux réagissent avec le soufre aussi pour donner ce qu'on appelle les sulfures d'alcalinotéreux de formule MS selon la réaction M plus S solide donne MS solide. Les alcalinotéreux réagissent également avec le diazote, c'est-à-dire N2, pour donner ce qu'on appelle les nitrures de formule M3N2 selon la réaction 3M plus N2 donne
M3N2 sous sa forme solide. Les alcalinés nature réagissent avec le carbone pour donner des carbures de formule MC2. Selon la réaction, M plus 2C donne MC2 sous sa forme solide. Voilà ainsi terminé la leçon sur les composés chimiques des alcalinotéreux. Vous venez de voir différentes réactions chimiques possibles des alcalinotéreux avec d'autres corps et les différents composés qui en découlent. Je vous souhaite bon courage pour ce cours et j'espère que vous ferez une bonne révision. À bientôt.